Salut tout le monde, j'espère que vous allez super hyper giga hyper bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de OP. Bon alors il est actuellement 22h54 et aujourd'hui j'ai envie de cuisiner. En fait j'ai envie de manger des cookies. Donc on va faire des cookies. Mais on va corser la chose. On va suivre une recette anglaise. Pas une recette anglaise mais genre une recette en anglais, genre traduit, enfin en anglais quoi, pour voir si j'arrive à maîtriser le truc et si ça ressemble à quelque chose à la fin. J'ai juste ajouté comme ingrédient les Maltesers parce que les Maltesers c'est une tuerie, c'est fait en 30 minutes, bah let's go. Alors là du coup je suis sur le site de joyfoodsunshine.com, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc elle dit "This is the best chocolate chip cookies recipe ever". En gros c'est la meilleure recette de cookies that turns out perfectly every single time. En gros pas le temps de niaiser quoi. Elle dit pas les ingrédients. The first step in making this easy chicken is to combine the dry ingredients in the middle side. Donc là, en gros, on va utiliser un bol et on va mettre elle dit dry ingredients. En gros, c'est les ingrédients secs quoi, comme la farine, le sucre, etc. Ouh, ça me casse la tête déjà. Parce que là, du coup, elle me donne pas de mesure, la madame. Ah, voilà. Alors, les ingrédients, donc... Ok, donc là on a soit le US Customary ou soit le métrique, donc en gros c'est pour le grammage. Est-ce qu'on choisit le grammage américain ou le métrique? Mais le métrique en gros c'est avec les grammes et tout. Là j'ai ramené tous les ustensiles et les ingrédients dont on a besoin. Donc on va suivre les conseils de la dame, en anglais toujours. Donc là j'ai pris un autre bol et j'ai été préchauffer le four. Que les choses sérieuses commencent là madame. Là, je vais mettre la farine. Donc, elle dit in a separate bowl, mix flour, baking soda, salt, baking powder, set aside. Donc, elle dit de mettre dans un bol la farine, la levure. C'est quoi baking soda? Si c'est de la bicarbonate, moi je mets pas. Hein. Bicarbonate de soude, moi je mets pas ça. Hein. Qui c'est qui met de la bicarbonate de soude dans ses cookies? Je vais juste mettre la levure. Pour la farine, il faut 360 grammes. Donc je vais prendre mon verre doseur. Bon. Les doses sont plus trop écrites, mais c'est pas grave, on va faire au feeling. Je prends ma farine. Ok, on verse la farine. Attends, je vais laisser le verre à plat parce que sinon le programmage sera faux. Donc là on va jusqu'à 250 puisque le verre il va jusqu'à 250. Donc là il y a 250 et donc 250 pour que ça fasse 360 et il faut encore 110. Ok. Donc là on a la farine, ensuite donc le white sugar, donc le sucre blanc, donc c'est 200 grammes. On est un peu au-dessus de 200. Un petit... Attends. On est à 200? Mais c'est pas génial ça. Allez, bim. Ensuite, baking soda. Non, pas baking soda, du coup c'est baking powder, donc la levure chimique. J'ai du sucre vanillé aussi, donc du coup je vais rajouter du sucre vanillé. Donc on va mettre un sachet de... Combien il veut là? C'est quoi de TSP? Je sais pas ce que c'est de TSP. Je suis curieuse quand même de savoir ce que ça veut dire TSP. Hein. Teaspoon! Punaise, ah oui, teaspoon. Alors eux ils sont en mode cuillère à thé. Bah écoute, j'ai pas de cuillère à thé donc on va mettre un sachet. Teaspoon, c'est marrant ça. Ensuite on rajoute la levure chimique. Donc là comme c'est écrit une demi TSP. Une demi cuillère à thé. Donc on va mettre un demi sachet. Mais le truc c'est que je mets pas de baking soda. Alors est-ce que je mets pas un sachet entier de levure? Vas-y, on va mettre un sachet entier de levure. Mix flour, baking soda, hein, et le sel. Et on va mélanger. Non, ça, on va mélanger. Je vous pose parce que j'arrive pas à mélanger en même temps. Ensuite, donc, cream together, butter and sugars. J'ai pas fait ça du tout.
J'ai pas fait ça du tout. Oh merde. En fait dans le bol là j'aurais dû mettre la farine, la levure et le sel. Et de l'autre côté je devais mettre le sucre et le beurre. Sauf que là il n'y a plus de... Enfin le sucre je l'ai mis là-dedans. Oh la catastrophe, je sais pas lire et en plus je suis partie faire un truc en anglais quoi. On va pas cream together butter and sugars until combined. En gros il fallait que je mélange le beurre et le sucre jusqu'à ce que ça ne fasse qu'un. Donc comme j'ai déjà mis le sucre dans la farine, je vais mettre le beurre, je vais ajouter le beurre à ça. Il faut 227 grammes, c'est très précis, de beurre salé softened. Donc comment on dit, du beurre au micro-ondes, du beurre ramolli. Bah du coup j'ai pas de beurre salé donc ça va être du beurre doux. Donc 227 grammes. 227. Et là il y a 250. Il me restera plus de beurre. Demain je vais petit déjeuner quoi. Oh ça c'est bien ça. Et les vires franchement vous êtes méga sûrs. Ils ont carrément mis le grammage. Mais c'est génial. Du coup j'ai coupé ça. Donc c'est à dire que tout ça là, ça va aller se faire ramollir. Donc là j'ai mon beurre ramolli. Je vais le rajouter au mélange. Ok, donc voilà ce que ça donne une fois remué le beurre, la farine, le sucre, tout ça, tout ça. Donc, on doit battre les œufs avec la vanille until que ce soit fluffy, jusqu'à ce que ce soit mousseux. Par contre, ils disent 2 larges œufs. Je suis pas sûre qu'ils soient larges, les miens, comme ça. Oh, ça devrait le faire, ça, si. Ok, donc je vais incorporer ça au mélange. Ça n'a pas l'air très appétissant comme ça. Mais je parie que ça va être super bon à la fin. Ok, donc ça donne un truc comme ça. J'ai pris mon pilon. Comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle ça. Mais c'est vachement efficace pour casser les trucs. Donc on va casser les trucs. Ok, donc je vais essayer de battre ça. Voilà quoi ressemble... Oh putain, je me suis fait mal. Voilà quoi ressemblent les Maltesers. Ok, c'est bon, j'arrête tout. Add 12 oz package of chocolate chips and mix well. Je ne sais pas ce que c'est que 12 oz. 340 grammes, j'en ai que 125. Ben du coup comme il y a déjà les Maltesers, on va mettre les 125. Et oz ça veut dire once ou once. Comment ça se prononce en anglais? Once. Lololo. Je pense que c'est prêt là. Ok, donc là, en gros, roll 2 à 3 TBS, depending on how large you like your cookies. En gros, il faut que je mette... j'ai pas compris ça. Into balls and place them evenly spaced on your prepared cook sheet. En gros, on va mettre la pâte en boule sur la plaque de cuisson. Et elle dit d'utiliser un cookie scoop to make your cookie. Donc une cuillère pour cookie, mais on n'a pas de cuillère pour cookie, donc on va prendre une cuillère à café. Ensuite, bake in preheated oven. Ok, donc là, on va mettre dans le four préchauffé pour approximativement 8 à 10 minutes. And take them out when they're just barely starting to turn brown. Et on va les retirer une fois qu'ils seront à peu près marrons. Après, elle dit let them sit on the baking pan for 2 minutes before removing the cooling rack. On les laisse pendant 2 minutes. C'est long 2 minutes quand t'as plein de fournées, hein. On va bien voir. Bon allez, je vous emmène avec moi mettre le tout sur la plaque de pré machin. Donc voilà la première fournée. Alors là du coup on a terminé notre première fournée. On va tester. Bon déjà elle a dit qu'on mettait une demi-heure pour le faire. Je suis désolée mais j'ai mis 1 heure. Ça vaut la chandelle. C'est cool.
croustillant et moelleux à l'intérieur. Ok, ben du coup pour moi c'est tout pour ce soir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une belle soirée et je vous dis à demain.